On est à la page 34 dans le chapitre 3, c'est celle-ci. Au niveau du titre, masse et volume d'un corps, y a-t-il un lien? Donc je répète, page 34, chapitre 3. On va commencer par compléter l'objectif du laboratoire. Alors le but, c'est d'établir un lien entre la masse et le volume d'un corps, ça c'est indiqué dans le titre. Et donc pour faire cela, ce que l'on va réaliser, c'est mesurer la masse de certains volumes d'eau, des volumes qui sont bien définis. On va fixer 1 ml, 2 ml, etc. Et on va faire la même chose avec l'huile. Donc mesurer la masse de volume défini d'eau afin d'établir un lien ainsi qu'avec de l'huile. Donc, mesurer la masse de volume défini d'eau afin d'établir un lien, ainsi qu'avec de l'huile. Au niveau du matériel, on a utilisé une balance, on a utilisé une pipette et une poire. Et en termes de substance, on a utilisé de l'eau et de l'huile. Alors au niveau du mode opératoire, on a fait en deux parties. Tout d'abord, on a pris les mesures pour l'eau et ensuite on a pris les mesures pour l'huile. Donc la première chose que l'on fait, c'est de tarer le récipient, toujours. Et ensuite, on a versé successivement 1 ml, 2 ml, 5 ml, en notant la valeur de la masse. Et pour l'huile, on a fait la même chose en fait. Pour faire le schéma, on a besoin d'un crayon et d'une latte. Oui, bon, ok, c'est une équerre, c'est pareil. Au niveau du schéma, ici, ce que l'on doit représenter, c'est une balance. Tada! Et il faut représenter le récipient. Retada! Le récipient qui, au départ, est vide et ensuite qui va contenir du liquide. De l'eau ou de l'huile. Par contre, il faut se rappeler que quand on fait un schéma, ce n'est pas faire un dessin. Un dessin, c'est quand on veut représenter la réalité, donc on essaye de faire les petits détails, etc. Léonard de Vinci, par exemple, c'était un peintre du XVe siècle. Et comme vous pouvez le voir ici sur l'image, ses dessins étaient quand même très très réalistes. Et effectivement, en tant que peintre à l'époque, lui et d'autres devaient connaître l'anatomie pour pouvoir représenter les personnes de manière très réaliste. Et donc, il a passé une bonne partie de son temps à étudier l'anatomie, notamment en disséquant des corps de personnes qui avaient commis des crimes. Léonard de Vinci, vous le connaissez peut-être pour cette réalisation, c'est l'homme de Vitruve. Il est connu aussi pour la Seine, qui est l'image de gauche dans ce cas-ci, et la Joconde qui se trouve à droite. Oui, bon, ça va, on l'a compris, t'adores Léonard de Vinci, très bien, mais est-ce qu'on peut revenir à nos moutons maintenant? Oui, c'est vrai, j'aime bien Léonard de Vinci, mais oui, on va revenir à nos moutons. Ouais. Du coup, c'est quoi un schéma?
un schéma, le but c'est de montrer quelque chose de manière simplifiée. On le simplifie pourquoi? Parce que le but est de comprendre. Ici, le dessin de Léonard de Vinci, il est super bien fait, mais le truc c'est qu'on n'arrive pas à voir les différents liens qu'il peut y avoir entre les différents organes. Donc ça ne nous aide pas à comprendre l'anatomie, comment les différentes choses sont liées et comment elles fonctionnent entre elles. Par contre, si je prends ce schéma-ci, beaucoup plus simple, et d'ailleurs les organes ne sont pas spécialement représentés comme ils sont dans la réalité, c'est le but du schéma, mais par contre ça permet justement de comprendre. On voit les liens entre les organes et on comprend comment ça fonctionne. Allez, balance ton schéma. Bah oui, parce qu'on va faire le schéma d'une balance, donc balance ton schéma, balance. Enfin, c'est tombé. Donc si on veut représenter une balance, on va faire la base de la balance, comme ceci. Bon, moi je fais une balance de 2 cm de long. Et je dessine la partie supérieure. Je fais les côtés, donc en fait j'ai juste fait un rectangle, c'est relativement simple. Au-dessus de ma balance, il y a un petit plateau. Si vous regardez ma balance, donc il y a la partie inférieure qu'on vient de dessiner avec les boutons, le cadran, etc. Et puis ici, il y a le petit plateau. Bon, nous par contre, on va tricher par rapport au cadran. Ici, le cadran, il est sur le dessus. Nous, on va faire comme si le cadran se trouvait là. De nouveau, comme on l'a dit, ce n'est pas représenter la réalité, c'est représenter pour comprendre. Ici, je vais représenter le petit plateau, comme ceci. Et pour que ce soit même encore plus visible, je vais le colorier. Hop. Voilà. Et comme j'ai dit, le cadran, on va le faire comme s'il était sur la partie, sur la façade, on va dire, sur l'avant de la balance. Et donc, on va le mettre là. Hop. Voilà. Ça, c'est ma balance. Très simple, ça permet de comprendre. Après, sur cette balance, on a placé un récipient. Alors, le récipient, on ne va pas se prendre la tête, on va faire comme si c'était un verre. Hop. Et hop. Et vu que c'est simplifié, pas la peine de faire les bords du dessus, de donner un aspect 3D, etc. Juste 2 lignes comme ça permet de comprendre qu'il y a un récipient. Au début, on a taré donc le récipient. À chaque fois qu'on prélève une masse, qu'on mesure une masse, eh bien, il faut faire en sorte que le point de départ soit à 0. Donc ici, sur mon petit cadran, j'écris 0, 0. Quand on fait un schéma, si même on se débrouille très bien pour le faire, il faut quand même toujours légender pour être sûr que la personne qui va regarder le schéma comprenne ce qui est dessiné. Donc ici, ce que j'ai représenté, c'est une balance sur laquelle j'ai posé un récipient. Hop. Alors de nouveau, regardez bien, mes flèches, elles sont horizontales dans les deux cas. Et la pointe de la flèche va vers l'objet que je veux légender. Et ici à côté, je vais indiquer que ça s'appelle et que ça représente un récipient. Après, ça reste la même chose, la balance. Donc un rectangle. Alors essayez d'avoir les mêmes mesures. Donc moi j'avais fait une balance de 2 cm. Donc je refais pareil ici. J'avais fait un petit plateau ici au-dessus. Voilà. Donc, même chose, je colorie. Je fais le petit cadran. De nouveau, on triche en le mettant devant pour mieux comprendre. J'ai mon récipient. Alors mon récipient ici, il fait 1,3. Donc je vais aussi faire 1,3. Tac. Et je lui ai donné une largeur de 1. Hop. Et la hauteur, c'était 1,3. Voilà. Donc c'est la même chose, sauf que ici, normalement, on a versé du liquide dedans.
Alors on ne va pas montrer le fait que l'on verse dedans, mais on va montrer qu'il y a du liquide à l'intérieur du récipient. Et donc on trace une ligne horizontale, puisque rappelez-vous, les liquides, quand ils sont au repos, la surface est toujours horizontale. Pas la peine de faire des petites vagues. Au niveau du cadran, est-ce que je peux indiquer une valeur? Non, parce que je n'ai pas spécialement indiqué ici quel était le volume que j'avais à l'intérieur. Je ne sais pas non plus si c'est de l'eau ou si c'est de l'huile. Donc je ne vais pas indiquer de valeur, ça sert à rien. Par contre, je vais indiquer que ça, c'est quand même toujours la balance. Donc je peux réutiliser le terme balance et en faisant une flèche qui va bien vers l'objet, toujours horizontale, tracée à la latte. Et ici, le récipient, on va faire une autre flèche parce que on va préciser que cette fois-ci, dans le récipient, il y a soit de l'eau, soit de l'huile. Et voilà. Donc un schéma très simple qui permet de comprendre que l'on a utilisé une balance, un récipient, au départ qu'il n'y a rien, puis que l'on a un liquide dedans, qu'on va mesurer la masse à l'aide de la balance aussi, et que ces liquides sont soit de l'eau, soit de l'huile. D'un crayon et d'une latte.